Hier, désolé, on avait dit que c'était le shiur 68, mais en fait c'est 67, donc aujourd'hui c'est le vrai 68. Et il continue le Chavot et Levavot avec tous les chassadim de Hakadosh Baruch Hu. Hier, on a vu comment le pleur, il aide l'enfant. Aujourd'hui, il dit Vachakach ovrim ala yeled machalot ou mikrim machivim. On voit, il dit le bébé, il a des petits rhumes, il a des petites maladies, ça a l'air mauvais. Mais en vérité, aujourd'hui, on sait, c'est quoi tout ça? C'est pour renforcer le système immunitaire du bébé. Prenez un bébé, il va à l'école la première année, à la garderie, il attrape tous les rhumes qui existent, et il est malade un jour. Mais en vérité, tout ça, c'est ce qui va permettre à l'enfant d'attraper son système immunitaire pour le reste de sa vie. Kedei shakir et haolam. Velo yeneela mimenu minhago. Shasuyu lishtanol mitov lara. Et il dit à part ça, l'enfant il grandit, il sort dehors sans manteau, il attrape froid. Qu'est-ce qu'il vient d'apprendre? Il vient d'apprendre le chaud, il vient d'apprendre le froid, il vient d'apprendre à se couvrir. Il dit tout ça, c'est ce que Kadosh Baruch Hu fait pour enseigner à l'enfant. Shimea la dame tamid rakto baolam. Si l'homme, tout allait bien, il fait toujours chaud, il est toujours bien, il a comme ça, il n'y a aucun problème. Aya margish et atzmo batuach baolam. Alors l'homme, ouais, il serait avec une confiance incroyable, tout lui est permis. C'est quoi là le problème des teenagers, des adolescents? Le plus grand problème, c'est qu'ils se sentent invincibles. Ils roulent à 200 à l'heure sur l'autoroute. Qu'est-ce qu'ils pensent? Ils pensent que tout est possible, il n'y a aucun problème, tout peut se faire, tout peut arriver. C'est l'invincibilité. Il dit Chovot alevavot. Comment Akadosh Baruch Hu nous apprend qu'on n'est pas invincible? Eh ben, on n'est pas invincible à travers que la personne, eh ben, elle voit. Tu sois avec les cheveux mouillés à Montréal en hiver, mon coco, il y a de grandes chances que tu attrapes une bendada. C'est pas compliqué. Tu vois que tu peux mesurer 2 mètres, tu peux avoir et te croire invincible, un petit froid, il te congèle. Alors tu arrives et tu comprends qu'il y a quelque chose qui est plus fort que toi, qui s'appelle les intempéries, s'appelle Akadosh Baruch Hu. Tout ça, c'est de Hachem. Il n'aurait pas peur qu'en une seconde, il peut tout perdre. Pourquoi? Parce qu'il est invincible. Et qu'est-ce qui se passe quand l'homme il se sent invincible? Il dit plus la personne elle se sent forte et plus il est dans l'incapacité de refuser et d'arrêter ses ta'avot. Pourquoi? J'ai envie, je prends. J'ai envie, je mange. J'ai envie, je fais. Pourquoi je vais m'arrêter? Mon père, ma mère, mon père, le bon Dieu, c'est pas grave, je contrôle tout le monde. Plus tu es sûr de toi, et moins tu es capable de te contrôler. Bien sûr, on ne parle pas qu'il faut avoir peur de tout. Il y a des gens, ils ont les pauvres des phobies. Ils ont peur de sortir dehors, ils ont peur de manger, ils ont peur de boire. On ne parle pas de ça. On parle juste qu'Akadosh Baruch Hu, il crée un équilibre dans la vie, que l'homme, il doit comprendre qu'il n'est pas invincible. Vaya domé les behemoth. Regardez un cheval, il peut courir, il s'arrête pas, il y a un ravin, il a peur, il court, il tombe, il se jette dans le ravin. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de sechel de comprendre, je cours où? Où elle s'arrête la route? Est-ce que je vais tomber? Est-ce que je vais faire? Je comprends pas. Tu fais courir un cheval dans un ravin, il va avancer, il va tomber dans le ravin, il va mourir. Pourquoi? Parce que maintenant il a peur. Alors automatiquement il veut se sauver, mais il se sauve sans avoir une réflexion de ce qui arrive. Aujourd'hui il veut manger, il mange. Il comprend pas que peut-être il a mangé un bouquet de fleurs qui vaut 100 € qu'il faut payer. Il comprend pas aux conséquences. Il y a une envie, il veut, il fait sans avoir aucune réflexion. Il comprend pas fatiguer un cheval. C'est quoi le prendre d'un cheval? Il peut courir jusqu'à qu'il meurt. Ça veut dire quoi? Il n'a pas d'arrêt à se dire, ok, je vais courir, après je vais être malade, je vais m'arrêter. Il court. Ah, le cœur il lâche. Sans jamais s'arrêter. Tout ça, c'est ce que Kadosh Baruch Hu veut de nous, qu'on a de la réflexion, de la fatigue, de l'effort, de la volonté, des envies, toutes ces trounotes à nefesh que l'on a, toutes ces forces qui sont enfouies dans notre corps et qui se développent à travers les années. La peur, un enfant quand il est petit, Hachem il lui crie qu'il a peur. Pourquoi? Pour pas qu'il se sorte de la maison. Pour pas il va ouvrir la porte de la maison et va partir. Je lui crée la peur, un attachement émotionnel avec ses parents. Comme ça, il lâche pas la main de ses parents. Comme ça, il sort pas le soir, il part de la maison, il se retrouve dans Barbès. Il faut qu'il a des cochottes pour pouvoir avancer. Bélas que Blavin, Maïe Besofo, que Mosh Katou,
Al tiyu kesous kepereg enavin. David Amelech, il dit, sois pas comme un cheval, sois pas comme un mulet, enavin, qui comprend rien. Le cheval, comme j'ai expliqué, il court. Le mulet, encore moins. Il n'y a pas de sechel. Il frappe, on l'avance, sans comprendre pourquoi. L'homme, il doit continuer encore à comprendre c'est quoi le monde. Chaque membre de notre corps, elle a un but. Les mains, les pieds, la tête, le corps. Au début, ce qu'on appelle les enfants, alors il y a la fine motricité, la grande motricité. Ça veut dire au début, un enfant, il sait pas attraper un stylo correctement. Il attrape dans la main, il colore comme ça. Après, il arrive, on lui apprend à faire le crocodile avec les doigts. Après, on lui apprend à dessiner. Après, on lui apprend à couper. Après, on lui fait la préécriture. Après, on lui fait l'écriture. Tout ça, c'est une chokhma. Que l'enfant, il peut apprendre la fine motricité pour pouvoir développer, à pouvoir coudre, à pouvoir travailler, à pouvoir écrire, à pouvoir faire. Veketzad kol echad mehem nivra shlimu tovato. Ayadayim lakachat ve la tête. Un enfant, il doit apprendre les mains. Il faut donner la main, donner, prendre, faire Shema Israël. Exemple, prenez un enfant, Baruch Hashem, n'importe quel enfant à la yeshiva, 2 ans. Tu dis, ouais, la main du Shema, c'est la main droite. Chez les goyim, on apprend peut-être à 5 ans la main droite. Chez les juifs, comme on fait Kriyat Shema depuis qu'on est jeune, alors on apprend la main, faire Shema Israël. Il apprend, qu'est-ce qu'on fait avec une main? Une main on prend, une main on donne. Un enfant, son teva, qu'est-ce qu'il veut? Juste prendre. Tu prends une main, comme on a dit souvent, tout ce qu'il trouve, il met dans la bouche. Vous avez dit pourquoi? Il dit parce que l'enfant, la seule chose qu'il veut, le premier rouge qu'il connaît, c'est le goût. Donc c'est pour ça la première chose qu'il fait. Seulement après, il apprend qu'avec la main, on donne, on peut donner la pied pour aller, les yeux pour voir, oznaim d'écouter, aflariach, asson d'aber, apelechol, la bouche pour manger, les dents pour pouvoir mâcher. Le corps humain, il apprend que c'est pour digérer. À kaved, le foie, c'est ça qui va prendre, le manger et le raffiner. Asemponod leotzit amiutar shen bo toelet. Ouais. Et chaque chose, elle vient pour rejeter les sécrétions corporelles. Kele hakiboul. Après, on a les estomacs, le bêta-kosot. Tout cela, c'est vient pour pouvoir récupérer et travailler, récupérer les bons enzymes, récupérer toutes les vitamines qu'on a besoin, et doucement, doucement, absorber chaque vitamine par rapport à une autre partie du corps, et jusqu'à qu'on arrive à éjecter ce qu'on n'a pas besoin. Il y a Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? D'abord, il y a une partie qui prend les grandes vitamines, après les moyennes vitamines, après les petites vitamines, après les enzymes, après les végétaux, et ainsi de suite jusqu'à qu'il reste plus rien à prendre. Et alors, Akadosh Baruch Hu, il a créé que le corps, il se libère de ce qu'il n'a pas besoin. Vehalev li mishkan achom ativi. Et le cœur, qu'est-ce qu'il fait? Pour que ça marche, il faut que ça soit chaud. Alors le cœur, il bat pour donner cette chaleur corporelle. Ou mekor achaim. Ouais. On sait que dans le cœur, il y a la vie. Il y a le sang qui rentre, le sang qui ressort, qui est envoyé au cerveau, qui est pris du cerveau, qui est pompé vers tout le corps humain. Vers Moach, les Mishkan Akochol Aruchanim. Et c'est quoi la tête? La tête, le cerveau, c'est là-bas où il y a toutes les pensées. Tout ce qui a à voir avec la tête, on sait aujourd'hui que tout est dirigé par le cerveau et que le cerveau, il donne toutes les forces qui sont ruchanim, spirituelles, alors elles sont transportées au corps. L'homme, il réfléchit, il veut donner, alors sa main, elle s'ouvre. L'homme, il veut prêter. L'homme, il veut embrasser. L'homme, il a envie d'étudier, il veut lire. Tout ça passe par quoi? Ça passe par le cerveau, qui a toutes les forces spirituelles. C'est quoi? C'est lui. La main, elle peut bouger. Mais il lui faut une force qui s'appelle la neshama. Et qui c'est qui donne à la neshama la volonté du corps? La neshama, elle parle au cerveau. Et le cerveau, il parle au corps. Umekor argasha. Et c'est quoi? La sensation. L'homme, barminan, il met pas la main sur du feu sans se brûler.
Alors il sait que c'est chaud, il sait que c'est froid, il sait que c'est bon, il sait que c'est mauvais, ça sent bon, ça salit. Toutes les sensations qu'il va avoir, c'est pas ta main qui ressent. La preuve, endors le cerveau, tu mets la main, tu lui brûles la main. Il n'y a pas de sensation dans la main. La main, elle ne sent que parce que le cerveau, il sent. Nous, un homme, son cerveau, il est mort. Tu peux prendre sa main dans le feu, même qu'il est encore en vie, que le cœur y bat. Tu lui mets la main sur le feu, elle va cramer la main, il va rien ressentir du tout. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de cerveau. C'est le cerveau qui donne au corps toutes ces forces-là. Vechen she'arei hagouf. Et chaque partie du corps, elle a bémet une raison. Vetoelet ha'evarim shnei doanu. Irabat olet sheken doit venir edanu. Par exemple, on sait aujourd'hui, ça fait des centenaires que les médecins, ils essayent de comprendre c'est quoi, à quoi ça sert l'appendicite. Ils disent ça sert à rien pendant des années. Et aujourd'hui, ils viennent de découvrir des recherches. Béhémet, à quoi ça sert? Tu crois vraiment que Akadosh Baruch Hu, il a créé quelque chose? Juste en plus, c'est comme je dis toujours à mon épouse. Quand tu vas chez Ikea, il te reste une vis, t'as un problème. Il n'y a pas une vis en plus à Ikea. Si tu veux savoir que l'armoire, elle est bien montée, c'est que toutes les vis, tous les écrous, ils sont utilisés. Si t'en manques un, t'en rajoutes un en plus, il y a un problème. Kaviachol Akadosh Baruch Hu, il a rien créé de plus. Il n'y a pas un soleil en plus, il n'y a pas une étoile en plus, il n'y a pas une main en plus, il n'y a pas un doigt en plus. Tout Akadosh Baruch Hu, c'est parfait. Et si c'est parfait, chaque partie du corps, alors elle est parfaite. Et il faut la comprendre pourquoi. Et il dit, nous on comprend, mais il y a encore des choses qu'on ne comprend pas. Et aujourd'hui, on sait que les médecins, la science, elle est partie chercher à savoir non seulement chaque morceau du corps, chaque génétique, la partager, chaque chromosome, comment comprendre, pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il a, comment faire, pour pouvoir comprendre son utilisation. Ukemochen, yachol hamidbonen lirot et peulot hateva ametsubaot betoch haguf. Alors l'homme aussi, il peut comprendre toutes les choses naturelles que le corps il peut faire. Comme on a expliqué, l'homme il peut réfléchir s'il veut manger ou pas. Il ne peut pas réfléchir si le cœur il veut battre. C'est naturel. Est-ce que l'homme il peut contrôler qu'est-ce qu'il fait quand le manger il vient dans le corps humain? Alors comment il se sépare? Ça passe par l'œsophage, ça rentre dans l'estomac, ça passe par ici. Et tu peux pas contrôler tout ça. C'est Akadosh Baruch Hu qui fait cela. L'école chelek vechelek vechokmat Hashem asher yireh. Et l'homme il est là, il dit mais comment ça fonctionne? Qui c'est qui a appris à mon estomac? Qui a appris à mon foie? Qui a appris à mon cœur? Qui a appris à mes reins? Qui c'est qui leur a appris? Quoi, ils ont été programmés? Oui, ben oui. Un programme s'appelle Boré Olam. Théorer auto les hodot les boro ou les shabeach auto el pulot ha'ele. Tout ça Kadosh Baruch Hu, il y a 7 milliards, 8 milliards d'êtres humains, ça veut dire qu'il y a 16 milliards de reins. Tu t'imagines que Akadosh Baruch Hu, il s'occupe de 16 milliards de reins. Tu comprends que Akadosh Baruch Hu, le code génétique aujourd'hui, je pense qu'il a quelques millions par personne. Ça veut dire, on va dire 1 million. Le code génétique, 1 million par personne. C'est 1 million fois 8 milliards. Ok? Alors, on est à 800 milliards codes génétiques que l'homme, Akadosh Baruch Hu, dirige. L'homme, il doit réfléchir une seconde. Mais dis-moi, tu connais, toi, un ordinateur qui gère 800 milliards? C'est impossible de transactions et différentes à différents moments, le jour, la nuit, l'après-midi, comment ça marche? Mais l'homme, il doit se dire à bout d'un moment, tout ça, ça peut pas être par hasard, on peut pas avoir de par hasard, tellement des variantes, et on le sait, la moindre variante, l'homme, il devient paralysé. On a vu le Covid. Invisible à l'œil, il a arrêté la peine au complet. Le monde, il pensait, il n'y a plus rien qui peut nous arrêter. Vous, ceux on a oublié, avant le Covid, on prenait les avions, Israël, Canada, la France, Paris, démarrait à 500 personnes. Et un beau jour, hop, fini, plus rien. 6 mois, le monde, il a mis sur pause. Boré Olam. Ça, c'est juste une fraction de ce que Baruch Hu, il a pu créer. Oui, mais ce Covid est venu parce que la majorité des gens dans le monde ne s'arrêtent pas pour réfléchir à tout ce qu'on vient de dire. Exact. Hachem, il a fait juste faire montrer, allez, vous allez réfléchir un petit peu. Comme ce qu'il avait dit le Rav David Chustel, le Rosh Yeshiva de l'Ekoud, notre Rosh Yeshiva. Il a dit, quand le Covid il est venu, il n'y avait qu'une seule question dans la bouche des gens. On fait le vaccin, on fait pas le vaccin. Il a dit, est-ce que vous pensez qu'Akadosh Baruch Hu, il a arrêté une planète pour une question, Covid, vaccin, pas vaccin?
des milliers de yeshivot, des milliers de kollalim, des milliers d'écoles, des milliers de personnes qui ont perdu leur emploi, des gens qui sont morts par dizaines de milliers pour une question. Vaccin, pas vaccin. Il a dit, celui qui pense que c'est ça le but, c'est un tipèche. Il a dit tipèche moukhlat. Il a dit, si ça, Kadosh Baruch Hu, il aurait pu juste donner une chokhma à un médecin dans un laboratoire, à créer un vaccin de quelque chose. Il dit, l'homme, il doit voir la photo globale, voir un petit peu tout ce qui est arrivé, et se dire, c'est quoi maintenant? Je fais le vaccin, je fais pas le vaccin. C'est ça la question que tu dois te poser. L'homme, il doit ouvrir ses yeux. Et il dit, c'est que le verset, il dit, Kol atzmotai tomarna Hashem yichamocha. Qu'est-ce que ça veut dire, Kol atzmotai? En vérité, chaque partie, chaque os, on sait rien que dans la main, par exemple, il y a 26 os. Rien que dans les doigts, en tout, il y a 26. Chaque os, Kol atzmotai tomarna Hashem yichamocha. Chacun, il dit Hashem. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un os qui se ressemble. On peut prendre un os de l'index, le mettre au majeur. On peut prendre l'os du majeur, on le met dans le tibia. Ça ne marche pas. Hachem, il a créé 248 Evarim qui sont séparés l'un de l'autre et qui sont totalement, complètement indépendants. Et automatiquement, et malgré qu'ils sont indépendants, ils sont dépendants, mais il n'y en a pas un en plus, il n'y en a pas un qui se ressemble. C'est pas incroyable. David Melech, il écrit, en vérité, si tu avais été un os et que tu aurais compris la complexité d'un os, alors tu aurais pu dire seulement une chose. Michamocha. Qui est comme toi, Kadosh Baruch Hu. Hein, c'est ce qu'on ramène toujours. Qu'est-ce qu'il a écrit? Yeshaya Navi. Yeshaya Navi, il a dit, Yada shor koneu, hamor evuz be'alav, ve'ami lo yada. Evuz be'alav, ve'ami lo yada. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de chisaron, il n'y a pas de yedi'a. Ketzad ha'ochel magia la beten, derer tzino yasu bekad yashar, shem obekmut vister buchut. Regarde, tu as deux tuyaux. La trachée artère et l'ésophage. Un, tu respires, qui est rigide. Un que tu manges, qui est mou, qui arrive, qui peut avaler le manger. Shalom, un peu de manger qui passe dans les poumons. Barminan, ça y est, c'est fini. Tu es à l'hôpital, une pneumonie. Il y a Kadosh Baruch Hu sans réfléchir. À gauche, à droite, devant, derrière, ça passe. Je t'ai posé une fois une question. Comment ça fonctionne? Comment le manger il passe sans abîmer? Veu aveshet, beten. Après le manger, tochrenet haochel, yotevet tochonot hashnaim. Tu l'as pris un petit peu, tu l'as écrasé. Et qu'est-ce qu'il fait les dents? Après le dent, elles écrasent un peu. Et après le reste du ventre, il écrase, il le broie, il avance. Après, ça arrive dans le foie. Derrière Gidim, Tagim, Amchabrim, Otam. Après, il y a des petits vaisseaux qui passent d'un côté à l'autre. Hasuyim, Kimsanet, l'Amazon. Tout ça, c'est quoi? Eh ben, c'est comme filtrer. Chaque manger, comme on a expliqué, chaque chose, elle est basée pour pouvoir arriver. Ce qui dit le Chovot HaLevavot aujourd'hui, peut-être que pour nous, ça a l'air simple. Mais il faut savoir qu'il y a 1000 ans, savoir tout ça, c'était quelque chose d'incroyable. Le Chovot HaLevavot a vécu au 10e siècle. Aujourd'hui, on est au 21e siècle. Comment un homme de Torah, si c'est pas Yedat Hashem, il pouvait connaître tout ça? Et qu'est-ce qu'il faut? Il faut que ça devienne du sang, il faut que ça devienne des liquides, il faut que ça devienne un caillou dans le foie, un caillou dans les reins, et c'est fini mon frère. Je suis heureux de mal. Il y a Kadosh Baruch Hu, chaque fois que tu manges, est-ce que tu imagines le risque? S'il y a juste un petit nerf, un petit vaisseau, qui décide de travailler avec un petit peu de moins, et il laisse un petit peu de manger en solide, et Barminan, je te retrouve avec un caillou dans le foie Barminan, et ça, savoir si tu pourras vivre après. L'homme, il doit savoir, Bechazdo Barach, tu as mangé 1000 bouchées, 1000 miracles. 10 000 bouchées, 10 000 miracles. Dans ta vie, tu as mangé 1 million de bouchées, c'est 1 million de miracles. Minimum. Après, ça passe par tout le corps. Chaque système qui fait d'une perfection extraordinaire. Et l'homme, il se réfléchit, il dit, waouh, le cœur, le foie, le poumon, les vaisseaux, les reins, tout ça. Comment ça fonctionne? Tu me dis, à Milan, il n'y avait pas des questions comme ça, les gens ne savaient pas tout ça. Peut-être qu'ils savaient moins. Mais aujourd'hui, avec toute la technologie, le développement
ok? On est arrivé sur Mars. Ils n'ont pas encore compris. On ne peut pas recréer la même machine comme le corps humain. Impossible. Non, ce que je veux dire, c'est pourquoi il est ma'arich, pourquoi le Ramcha, le Chorot, il parle beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de choses qu'on connaît, mais à l'époque, c'était une révolution ce qu'il a écrit. Il y a 1100 ans, parler du corps humain comme ça, c'était une révolution. À part le Hachamim la Gemara, exactement. כדי שלא יגיע שום דבר, אב ממון על הכבד, והכבד הופך את המזון לדם, et après le foie, il transporte le sang, le manger en sang, on mechalek oto lekol ivarei haguf. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il le redistribue au cerveau, au bras, aux pieds, il redonne à chaque corps, à chaque morceau du corps, qu'est-ce qu'il a. Qu'est-ce qu'en vérité il fait? En vérité, le Chovot HaLevavot, il s'arrête sur ce qui est pour nous normal, ce qui est pour nous exact, qu'on se pose même pas la question. Et kol chalakav derech tzlot asum ekar, kemo hatzinorot asuim lemaim. Après, ça va dans l'urètre, ça va dans la vessie. Ve'umavir et apsolet shnishara, et tznorot aosim avura. Après, ça sépare dans le corps pour extraire. Hamara ayeruka overet el kisamara. Après, tout ce qui est amer, ça va dans ça passe par la bile, ça passe par tout ce système-là. Après, ça va à la rate. Après, ça va au poumon. Après, ça va dans chaque partie du corps pour que Kadosh Baruch Hu, et après, Kadosh Baruch Hu, il récupère tout ce qui n'a pas été utilisé et tout ce qui a été utilisé pour s'assurer qu'il n'y a pas la rate, ou le foie, ou les reins, ou le poumon, ou le cœur, ou le cerveau reçoit la mauvaise information. Regarde, on a un téléphone, on a 10 applications. Combien de fois on a écrit un message à la mauvaise personne? Allez. Combien de fois tu veux écrire à ton ami, j'arrive à 5 heures, t'appelles ta femme, dis, mais pourquoi 5 heures? Tu m'as dit, oh non, pardon, je voulais parler à mon père. Tu voulais dire à ta femme, j'arrive à 5 heures, tu lui envoies le mauvais papier. Tu vas envoyer le email à ton patron, tu l'envoies à ton rabbin. Mais ça c'est rien. Tu es un humain, tu as un chokhma, tu as un da'at, tu es capable de tout. Et malgré tout ça, tu vérifies 20 fois et tu fais une erreur. Petite question, pourquoi le cœur ne fait jamais d'erreur? Pourquoi le poumon ne fait pas d'erreur? Pourquoi? Zéro faute. C'est incroyable. Ça veut dire que même les plus grandes banques du monde, elles ont des bugs dans leur système. Regarde, il n'y a pas longtemps, on a eu, comment il s'appelle, WhatsApp, tombé en panne. Allez, marchait pas. Le monde s'est arrêté pendant 24 heures. Ouais, et pourtant, des ingénieurs par dizaines qui travaillent là-bas. C'est incroyable. Pourquoi il y a Baruch Hashem, Bechazdoïd Barach? Il n'y a pas un jour, les foies décident, allez, on fait la grève des foies aujourd'hui, ça on marche pas. Je t'abbarre chez moi la Le Véchet, il dit pas, Chacher aujourd'hui, ça y est, on s'arrête. Regarde, un jour tu prends, moi, je ne bagarre pas. Incroyable. L'homme, il doit voir ça, il se dit, mais je comprends pas. Moi, je suis un humain. Je dois envoyer un message à quelqu'un. Je me trompe une fois par semaine. Comment ça se fait que mon foie, un beau jour, il décide pas, bon, le corps, allez, on fait un petit détour par le rein, on fait un tour par le poumon. Chazdé Hashem Barach. Ça, c'est la grande Akadosh Baruch Hu. Chaque partie qui a été créée a sa tâche. Exact. Elle ne défie jamais sa tâche. Et jamais. Il y a la question. Quelqu'un qui a eu un problème d'appendicite, on lui enlève l'appendicite. La partie d'appendicite, qui c'est qui la remplace une fois qu'il y a plus d'appendicite? Parce qu'ils ne savent pas comment ça marche aujourd'hui. Ils n'ont pas encore compris. C'est la question qui est de là. Ok? Alors on dit que et la prochaine étape, elle va être juste comprendre la machine à parole. Comment l'homme, il peut marcher, il peut parler, comment il peut chanter, comment il peut respirer. On va voir à combien un ORL, combien 10 ans d'apprentissage à l'école pour devenir un ORL. Et nous, on se sert de ces cordes vocales, on se sert de ce savoir, sans même se poser la question qui, que, quoi, où, quand, comment, en pensant que tout est acquis. Baruch Hanai Leolam. Amen ve Amen.